Bonjour, je vous retrouve pour l'analyse des énergies de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 1er février à 5h48 heure de Paris sur le 13e degré du Verseau. La lune et le soleil sont donc réunis en conjonction étroite à Saturne sur le 16e degré du Cygne, et Saturne est dans son domicile, c'est donc le maître de cette nouvelle lune. Et cet ensemble de planètes se trouve au carré d'Uranus sur le 11e degré du Taureau, ce qui va nous confronter une fois encore aux problématiques que nous avons déjà vécues tout au long de l'année 2021, c'est-à-dire bien sûr les confrontations entre les forces saturniennes d'immobilisme, d'attachement au passé, à la sécurité, et les forces de renouveau et de rupture qui sont représentées par Uranus. Alors dans le reste de cette carte, on a aussi beaucoup de planètes dans le signe du Capricorne, donc beaucoup d'énergie matérielle terrestre attachée au concret. Tout d'abord Mars et Vénus bien reliés à Uranus, et aussi sur le 3e décan du signe, nous avons Mercure qui est toujours rétrograde, proche de Pluton. Et par ailleurs, nous avons également dans le signe des Poissons 2 planètes, Jupiter et Neptune. Ces 2 planètes sont en domicile, c'est-à-dire que leur puissance est très forte. Je vais y revenir, mais pour l'instant, donc, on peut se concentrer sur le signe du Verseau. Alors bien sûr, je souhaite un bon anniversaire à tous les natifs du signe. Et voyons un peu comment peut être ressentie cette influence de Saturne qui joue très fortement pour les Verseaux et aussi pour tous les signes fixes. Et cela vous concerne si vous avez d'autres planètes que le Soleil en Verseau ou dans les autres signes fixes. Alors si votre Soleil se trouve sur le 2e décan du Verseau, vous avez déjà ressenti en 2021 les effets de ce passage de Saturne. Ça correspond généralement à une phase de bilan, de retour sur le passé, de rupture avec certaines sécurités, de décisions fortes. Cela peut être aussi une période d'isolement, d'austérité, de blocage. Ça peut même être un moment de dépression. Et c'est encore plus vrai si le transit de Saturne se fait sur la Lune, si vous avez la Lune en Verseau. Saturne sur le Soleil, c'est aussi un moment où on va s'attacher à régler des questions concrètes. On va se détacher de tout ce qui n'est pas essentiel. On va se détacher des apparences, du superficiel. Donc cela peut correspondre à des ruptures relationnelles ou par exigence. Alors en 2021, vous avez donc pris de plein fouet les conséquences de ce carré entre Saturne et Uranus, que nous avons tous ressenti à des degrés divers, et donc le plus souvent c'était un blocage des énergies de renouveau et de liberté, et un grand manque de visibilité concernant l'avenir. Et la bonne nouvelle actuellement pour les Verseaux du 2e décan, mais aussi pour nous tous, c'est que ce carré entre Saturne et Uranus va petit à petit se défaire au cours des prochaines semaines, c'est-à-dire qu'il va perdre de sa force. Étant donné qu'en avril, nous aurons Saturne sur le 3e décan du Verseau et Uranus sera sur le 14e degré du Taureau, donc sur le 2e décan du Taureau, c'est-à-dire que pour les Verseaux, le 2e décan sera sous l'influence uranienne et le 3e sous l'influence du transit de Saturne. Donc le conflit entre ces 2 forces antagonistes va disparaître, ce qui donnera moins de tension. J'en reviens donc à la carte de cette nouvelle lune. Donc on a compris qu'il est encore question de contraintes, de restrictions et d'attentes, même si le discours ambiant commence visiblement à se fissurer de partout.
on a toujours cette pesanteur saturnienne, ces situations qui ne se décantent pas, ces attentes, ces blocages. Alors, chaque degré du zodiaque correspond à une image symbolique. Je vous donne celui de la nouvelle lune, c'est-à-dire celui du celle du 13e degré du Verseau. Un lion en fureur contre les barreaux de sa cage. Alors évidemment, ce degré est très parlant. Cela fait penser à une révolte contre l'enfermement. Ça me fait penser aussi à cette citation du maréchal Foch. Les Français sont des lions gouvernés par des ânes. Bon, alors si vous n'avez pas de planète en Verseau, regardez comme toujours dans quelle maison de votre carte natale tombe la nouvelle lune. Ça vous donne une idée du domaine où vous allez devoir prendre des décisions de fond, viser le long terme. En fait, vous comportez selon les caractéristiques de Saturne, la patience, le temps, etc. Alors, regardons à présent le reste de la carte de nouvelle lune. Donc, comme je l'ai déjà signalé, on a beaucoup de planètes en Capricorne. Si vous appartenez à ce signe ou si vous y avez d'autres planètes importantes que le Soleil, surtout sur le 3e décan, vous êtes dans une période de transformation très profonde qui peut amener des décisions tout à fait radicales. Je pense avant tout aux natifs du 3e décan, nés autour du 17-18 janvier, qui sont sous l'influence de Pluton. Donc un transit de Pluton sur le Soleil, on en a une seule fois dans sa vie. Sous cette influence, on fait table rase du passé, on cherche l'authenticité, la vérité, on refuse les faux semblants, on peut faire remonter en surface des éléments de perturbation, de peur, puisque Pluton, c'est la confrontation avec l'ombre, avec le scandale, avec toutes sortes de vérités déplaisantes. Et là, donc, ce qui est intéressant, c'est que nous avons un transit de Mercure sur Pluton qui pourrait permettre d'exprimer ces vérités, de les comprendre. Je pense bien sûr à toutes les formes de manipulation, de mensonges, de relations toxiques qui devraient être mieux comprises, étant donné que nous sommes dans une phase où Mercure est encore rétrograde, c'est-à-dire très intériorisé, et avec des remises en question ou des réévaluations possibles dans tous les domaines qui touchent à la communication, au voyage, aux transactions. On a pu avoir des changements de cap ces derniers temps, étant donné que Vénus a rétrogradé jusqu'au 29 janvier, que Mercure est rétrograde jusqu'au 4 février, ce qui implique beaucoup d'instabilité et de réévaluation dans tous les domaines relationnels. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pu expérimenter concrètement. Pour ma part, j'ai eu un certain nombre de changements de plans de dernière minute et de mise au point à effectuer. Évidemment, je n'en ai pas été très surprise de ces retournements de situation. C'est l'avantage lorsqu'on pratique l'astrologie. Non seulement je n'ai pas été surprise de ces évolutions, mais je sais également que ces changements sont pour le mieux. Alors si on ramène ça à des événements au plan collectif, on a eu le 17 janvier une première journée morte au Luxembourg, le 24 janvier l'activation du fameux pass dit vaccinal, etc. Donc à partir du 4 février, Mercure reprend sa marche directe, ce qui va donner une nouvelle impulsion au contact, aux démarches, aux activités commerciales, en premier lieu pour les Capricornes et les autres signes de terre, la Vierge, le Taureau, mais aussi pour les Gémeaux qui sont gouvernés par Mercure. Et ce Mercure, donc, qui reprend sa marche directe, va rencontrer une nouvelle fois Pluton le 11 février sur le 27e degré du Capricorne. Est-ce que cela va faire remonter en lumière des événements qui ont eu lieu à la fin du mois de décembre,
c'est-à-dire à la date de la première rencontre entre Mercure et Pluton, est-ce qu'il peut y avoir la révélation de scandales ou de vérités cachées ou des prises de conscience concernant des manipulations, des mensonges, des relations toxiques. Donc chacun fera le lien avec ce qu'il traverse en ce moment. Et par ailleurs, on voit aussi que Vénus et Mars sont conjoints au début du signe du Capricorne. Et ces deux planètes forment un bel aspect Uranus, ce qui est de bon augure concernant les relations sentimentales. On peut vivre un renouveau, un retour à l'équilibre sur le plan affectif. Alors cela concerne en premier lieu les signes de terre. Avec cette conjonction Vénus-Mars, on peut être prêt à lutter pour affirmer ses valeurs. On peut aussi recevoir une forme d'aide, d'appui, étant donné que Jupiter forme un sextile à cette conjonction Vénus-Mars. Jupiter amplifie également les possibilités d'épanouissement, d'expansion. Il peut y avoir un lien positif avec la loi, donc une forme d'engagement affectif. Il peut y avoir aussi une ouverture venant de l'étranger. En tout cas, il y a quelque chose là qui semble positif, étant donné la fluidité des aspects. Comme on le voit sur la carte, on a beaucoup d'aspects quand même indiqués en bleu. Et ça, cela amène une bonne circulation des énergies. Et la chose intéressante à souligner également, c'est que Vénus et Mars vont rester conjoints pendant un bon moment, jusqu'à la fin du mois de mars. On va avoir cet accord entre le masculin et le féminin, entre l'action et les valeurs qui nourrissent cette action, puisque dans le meilleur des cas, Mars doit être au service de Vénus et non pas en conflit avec elle. On a donc la possibilité d'une action éclairée, inspirée, juste, avec aussi une belle résonance au plan collectif, étant donné que Neptune va également soutenir cette conjonction, notamment vers le 23-24 février, ce qui va indiquer des valeurs de communion, de partage, d'inspiration qui vont être activées. Alors j'en viens justement au signe des Poissons. Nous avons donc Jupiter et Neptune qui sont en domicile. Donc les deux planètes valorisent énormément la spiritualité, l'empathie, le partage, la diffusion des émotions, surtout dans ce signe des Poissons qui est très sensible, très perméable à toutes sortes d'influences. Et nous aurons donc un peu plus tard, au mois d'avril, une rencontre entre ces deux planètes qui laisse entrevoir un climat tout autre que celui que nous connaissons actuellement avec le carré Saturne-Uranus, avec cette conjonction Jupiter-Neptune. C'est la conscience collective qui s'ouvre. Et c'est pourquoi ça peut donner malgré tout de l'espoir concernant l'évolution des événements en cours. C'est une conjonction qui est également en rapport avec le thème de la Ve République, mais nous y reviendrons plus tard. Donc pour l'instant, si vous appartenez au signe des Poissons, ou si vous avez des planètes importantes dans ce signe, vous allez pouvoir bénéficier d'ouverture, de chance, de facilité, de bonnes intuitions dans différents domaines. Ça concerne aussi à l'opposé le signe de la Vierge. Ça joue également pour les autres signes d'eau, le Cancer, le Scorpion. Et si vous n'avez pas de planète en Poisson dans votre carte, il faut regarder quelle est la maison concernée dans votre carte natale, c'est-à-dire le domaine où vous pourriez vivre davantage de facilité et même de chance. Alors voilà, j'en termine avec ce petit tour d'horizon de la nouvelle lune. Si vous appréciez cette analyse, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine pleine lune
qui aura lieu dans le signe du lion le 16 février. À bientôt.